tangu siku hiyo aliponijia, akae moyoni mwangu. Sina giza tena, ila mwanga pia kwa Yesu Mwokozi. Amen. Amen. Dites, Père, au nom de Jésus, je me connecte maintenant à cet message web. Dites, Père, au nom de Jésus, par l'autorité au nom de Jésus, je me connecte au flux de ce message web. Au nom de Jésus. Amen. Amen. L'écriture que nous avons examinée aujourd'hui dans le livre des Nombres, chapitre 23, verset 19. Il dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a décidé, ne l'exécutera-t-il pas? Le verset 20 dit, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Mais regardez le verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle œuvre de Dieu! Oui, ces textes sont souvent pris hors de leur contexte par certains enseignements bibliques dans la manière dont ils les présentent. Comme nous n'avons pas besoin de nous préoccuper des gens appelés pécheurs. Nous devons nous préoccuper de ce qu'il faut, les gens de l'occultisme, comme les gens où nous ignorons et nous pouvons continuer à nos affaires. Dans le contexte où le pouvoir de Satan était pouvoir impuissant, c'est si vous êtes positionné dans un endroit au-dessus de l'opération de Satan. Si vous continuez à opérer dans l'espace où le pouvoir de Satan peut vous influencer, frère, je veux que vous écoutiez ces choses que je vais souligner maintenant. 5 choses que je vais vous apprendre pour se placer au-dessus de l'occulte et des jugements, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de la magie. Écoutez-moi bien. Premier point. Si vous m'écoutez maintenant et vous n'êtes pas encore dans la liste de ceux qui sont appelés nés de nouveau, il est important que vous fassiez quelque chose à ce sujet. Je vais vous faire dire ceci. Je sais que certains d'entre vous disent qu'ils m'aiment beaucoup. Vous dites, Pasteur Emma, vous dites que vous m'aimez, vous aimez les livres, les enseignements. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous opérez encore dans l'espace où la sorcellerie, la magie peut vous manipuler et contrôler votre vie. Le fait que vous soyez dans une église n'y changera rien. La deuxième position, c'est que les jours où vous avez donné votre vie au Christ, quelqu'un vous a prêché la parole de Dieu pour que vous puissiez naître de nouveau. La deuxième chose, c'est être baptisé dans l'eau. Qu'est-ce que je veux dire par baptisé dans l'eau? Il doit y avoir un moment où tu es allé dans l'eau et quelqu'un vous a plongé dans l'eau. Et quelqu'un a dit, je vous baptise dans le nom de Jésus-Christ. Je ne vais pas passer trop de temps dans ce sujet, mais je vais vous faire comprendre que lorsque Jésus devait venir sur cette terre,
Dieu a envoyé un précurseur dans le nom de Jean le Baptiste. La mission de Jean le Baptiste comprenait de baptiser Jésus dans l'eau. Vous baptiser dans l'eau signifie, peut-être cela, certains d'entre vous ne peuvent pas comprendre, c'est vous initier. Vous devez être initié en Christ. Quand vous avez entendu l'évangile, c'était une proposition. Quand vous êtes baptisé, vous êtes initié en Christ. C'est pour cela que nous vous recommandons d'être baptisé dans l'eau. C'est pour vous initier. Et en vous initiant en Christ, il y a un changement pour vous. Lorsque vous avez entendu l'évangile, c'était une proposition que vous avez acceptée. Au moment du baptême, il y a eu un changement. Vous pouvez cacher votre parcours naturel qui vient de votre père de la mer, mais vous m'attendez peut-être, vous m'attendez de la RDC, de l'Afrique du Sud, du Nigeria. Ça, c'est votre voie naturelle. C'est là que vous êtes né. Mais cela vous permet d'avoir où vous venez. Mais cela s'adapte où vous avez. Mais vous avez cru à Jésus-Christ, vous êtes baptisé dans l'eau. Il y a une transportation. Dans le Colossiens 1, verset 3, il est dit, qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ainsi, lorsque vous êtes baptisé, votre parcours est modifié. Vous commencez à recevoir des flux. Ceci n'a rien à voir avec le nom de l'Église. C'est donc quelque chose que vous auriez fait. Et c'est ce que la Bible stipule. Le baptême que vous avez fait lorsque vous étiez, on a versé de l'eau sur votre tête, n'est pas le baptême. Le baptême que vous avez fait à l'Église lorsque vous étiez bébé n'est pas un baptême. Le baptême qui fonctionne est celui dont le baptiseur vous a plongé dans l'eau. C'est celui que vous avez fait après avoir reçu et il a dit, je vous baptise au nom de Jésus-Christ. Troisième chose, vous devez venir au point que vous êtes remplis au Saint-Esprit. C'est la troisième chose. Parce que beaucoup d'entre vous peuvent ne pas me comprendre les principes, mais je veux que vous puissiez comprendre cet enseignement. Mais c'est juste pour vous donner une lumière. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être habilité par la puissance de la vie et porter l'aura, l'atmosphère pour l'agenda du royaume de Dieu. Quelque part dans les psaumes, il est dit qu'il a oint d'huile ma tête. L'onction chasse les insectes. L'onction préserve la tête de l'animal. Quand vous êtes baptisé ou rempli par le Saint-Esprit, cela crée un potentiel pour vous. Elle crée un aura autour de vous et cela vous donne la puissance. La quatrième chose que vous devez faire, lorsque vous avez premièrement, vous avez été né de nouveau. Deuxièmement, vous avez été baptisé. Troisièmement, vous êtes rempli du Saint-Esprit. La troisième chose que vous devez avoir, c'est avoir une relation vivante avec Dieu. Une relation d'alliance avec Dieu. Et si vous voyez ces gens dont nous avons parlé dans les déserts comme Abraham, la Bible dit dans 1 Corinthiens 10, verset 1, il dit que ces gens ont été baptisés à Moïse, à la mer Rouge. D'autre part, il y avait un flux qui coulait d'eux. Mais il y avait une alliance de vivre ensemble avec Dieu. Oui. C'est les motifs qui les protégeaient. Ils vivaient dans cette alliance. C'était les motifs qui les protégeaient. C'était les motifs par leur nom. Abraham, leur ancêtre, a fait un sacrifice. Il a sacrifié Isaac à Dieu. Si vous regardez dans le chapitre 11 de Hébreux, il est dit qu'il a réellement sacrifié Isaac. Parce que dans son esprit, il a tué Isaac. Il a tué Isaac dans l'alliance que Dieu peut le ramener à vie. Mais Dieu ayant accepté Isaac qu'il désirait, Dieu lui donna un autre animal à utiliser à la place d'Isaac. Cela signifie que ces personnes étaient liées par une alliance. Lorsque Balaam érigeait cet autel,
qui sacrifiait 7 taureaux, 7 béliers. Il y a eu un grand sacrifice que le peuple d'Israël avait fait à la personne d'Abraham. En fait, dans Hébreux 7, verset 9, la Bible dit que lorsqu'Abraham a payé la dîme à Melchisedec, les Lévites, à cette génération, payaient la dîme parce qu'ils faisaient partie des corps d'Abraham. Lorsqu'Abraham a payé la dîme. Ainsi, lorsqu'Abraham a conclu cette alliance avec Dieu, il décida de suivre Dieu et de circoncire même ses serviteurs. C'était une alliance. Oui, cette alliance couvre le reste des générations. C'est d'ailleurs cette génération qui les a fait sortir d'Égypte. Parce que lorsque Dieu est allé en Égypte par l'intermédiaire de Moïse, il voulait aller faire respecter l'alliance avec Abraham. Si vous m'écoutez donc à ce moment et que vous êtes croyant, vous devez comprendre ce principe, que vous avez besoin d'une marche vivante avec Dieu, même si vous êtes né de nouveau. Cette marche avec Dieu est une décision de la façon dont vous marchez avec Dieu, comme les gens qui érigeaient les autels du ciel. Alors, les Balaam de cette époque appellent Léviathan à apporter les défis et les destructions sur vous. Il doit y avoir des fondements que vous avez devant Dieu. Si vous êtes une troisième génération d'une famille chrétienne, il est important que vous vous leviez aujourd'hui et que vous réalisez ces choses. Et vous devez protéger votre génération future. Si vous êtes la deuxième génération, vous devez découvrir ce qu'ont fait vos pères. Érigez une alliance. Si vous ne l'avez pas encore fait, érigez une aujourd'hui pour la génération future. C'est ce qu'a fait Balaam. Il ne pouvait pas libérer une malédiction. Dieu se tenait debout pour défendre une marche existante avec Dieu. Cinquième chose, vous devez être béni. Alléluia. Maintenant, j'utilise ce mot souvent, mais les gens ne le comprennent pas souvent. Je dis aux gens que la bénédiction est la permission de bien faire. Si vous regardez cet endroit que vous avez lu dans Nombre chapitre 23, commençons par le verset 19 que nous avons lu précédemment. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Regardez le verset 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai pas. Maintenant, prenez bien note de ceci. La Bible dit que quiconque est maudit par Balaam est maudit. Celui qu'il bénit est béni. Si vous regardez les Écritures, dans le chapitre 23 de Nombres, et au verset 15, Balaam dit à Balak, tais-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu là-bas. Il devait rencontrer Dieu. Il dit à l'homme qui a offert des sacrifices sur les 7 autels, avec 7 taureaux et sur l'autel. Il dit, debout, je veux que votre sacrifice parle pour vous. Je vais me tenir devant Dieu. Je vais aller libérer la bénédiction sur ces personnes. Mais votre autel doit parler pour vous. Le verset 16 dit, l'Éternel vint au-devant de Balaam, il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Dieu avait besoin de prononcer une bénédiction sur Israël. Dieu a dû utiliser un homme. Dieu a dû utiliser un homme. Si vous avez suivi cet enseignement sur Balaam, nous avons dit que Balaam était tellement positionné, tellement haut, parce que s'il bénissait un homme, celle-ci était bénie. S'il le maudissait, il était maudit. Dieu n'a pas dominé sur le lavage humain. Quelqu'un devra vous bénir. Quel est votre pasteur qui vous bénira cette année? Qui bénira votre entreprise? Qui bénira votre mariage? Qui bénira votre carrière? Qui vous bénira? La bénédiction est une permission de réussir. Dieu a dit à Balaam,
You are going to Tu pronounce vas a blessing. prononcer une God bénédiction. did not say to Dieu n'a Balaam, pas dit à Balaam, you can do tu ne nothing. peux rien faire. God put Dieu word a in his mis ce mouth. qu'il y a dans I la said, bouche. I raised you to J'ai bless, dit que je t'ai and I élevé pour raised que you tu to curse. bénisses et que je t'ai This élevé aussi man pour employed maudire. you to place a curse. Cet homme vous a No, employé pour lancer I une am malédiction. taking J'ai you dit over. non. I Je put vous a prends en blessing in charge. your mouth. J'ai mis Go une ahead, bénédiction dans ta bless. bouche. Va et So bénis. I said one. J'ai There donc must dit, have been a time he gave life to premièrement, Jesus. Number two, il doit y there must avoir have un been a moment où vous time you avez are né de baptized in nouveau. water. Deuxièmement, il doit y avoir un moment où vous avez été baptisé dans l'eau. Troisièmement, il doit y avoir un moment où vous avez été rempli du Saint-Esprit. Quatrièmement, vous devez avoir une alliance vivante avec Dieu. Et cinquièmement, vous devez avoir été béni. En fait, laisse-moi vous dire ceci. Si c'est possible, ayez un père spirituel comme un mentor et dites-lui que je vous appellerai pendant 3 jours, cette semaine, pour que tu puisses me bénir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Dites que je suis venu pour que vous puissiez me devenir. Tu élèves une semence prophétique dans tes mains. Si votre père ne vous a jamais béni, c'est grave. Et si vous pouvez m'écouter aujourd'hui, souvenez-vous d'élever une semence prophétique. Isaac a dit à Esaü dans Genèse 27, il a dit, apportez-moi quelque chose et je vous bénirai. Ceux d'entre vous qui fréquentez les églises, si vous n'aimez pas l'église, si vous vous rendez dans une église, quittez cette église. Mais si c'est une bonne église, n'oubliez pas d'aller chez votre pasteur avec une offrande et dites, bénis-moi. Et certains d'entre vous sur ces réseaux, n'oubliez pas de dire, écoutez, pasteur Emma, vous devez prononcer une bénédiction sur ma vie. Ne voyez pas seulement les défis. Balaam n'était pas seulement pour maudire. Dieu défendra Israël. Il était nécessaire que Balaam bénisse Israël. Et Dieu a mis sa parole dans la bouche et dit, vas-y, va bénir. Il s'agissait de soutien à la volonté de Dieu, certes. Mais Balaam a été béni. Amen. Hallelujah. Dieu avait dit, elle était avec eux, mais Balaam avait béni. Ils avaient une alliance avec Dieu, mais Balaam a béni. Ils étaient sous la colonne de nuit le jour, sous la colonne de feu la nuit, mais Balaam bénit. Ce sont là les 5 choses que j'aimerais que vous compreniez aujourd'hui. Et c'est ce qui a protégé le peuple d'Israël. Balaam a dit, vu la position de ces gens, aucune divination, aucune sorcellerie ne peut pas les atteindre. Alléluia. Je vais vous bénir où que vous soyez aujourd'hui. Je vais vous bénir où que vous soyez. Et je tiens à rappeler à tous ceux qui ont terminé la prière de l'année et vous n'avez pas été bénis. Alors, je vous bénis aujourd'hui. Il est également nécessaire que vous appeliez encore pour demander une bénédiction personnelle. C'est votre affaire personnelle. C'est votre personnelle relation avec Dieu. Même si le pasteur Emma vous a béni ensemble, enseignez cela à vos enfants. Enseignez-le à votre église. Dans Hébreux 7, verset 17, il est dit, oh, c'est ça contredit le inférieur qui est béni par le supérieur. Mettez ces choses en pratique. Prenez une bouteille d'huile, priez dessus. Faites appel à l'autorité dans votre vie. Et dites, Daddy, j'ai besoin de votre bénédiction. Va vers ton Père. J'ai mon sacrifice dans les mains. Bénis-moi. Posez-lui sur votre tête et dis au nom de Jésus. Et dis-moi, Père, bénis la famille de Pnur. Père, je bénis la congrégation de Pnur. Bénis mon peuple, Seigneur. Je déverse une bénédiction sur eux. Par cette bénédiction, je les positionne au-dessus des malédictions des Balak de ce monde. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis ton utérus. Je bénis votre santé. Je bénis votre famille. Psaume 121, le dernier verset dit, l'Éternel gardera ton départ
et ton arrivée. I speak Je upon vous you today. parle aujourd'hui. Operate on that Agissez sous la I bénédiction. push you with the Je vous blessing. pousse avec I la give you the bénédiction. permission to Je do vous well. donne la permission de bien I faire. give permission to Je succeed. donne la permission de I réussir. overrule the Je power of domine curses. le pouvoir des malédictions. revoke the Je powers of révoque le limitation. pouvoir des limitations. In the Au mighty name nom of Jesus puissant de Christ. Jésus-Christ. In the Amen. mighty Au name of nom Jesus puissant Christ. de Jésus. Begin to thank Amen. God today. Begin to Commencez give à God praise remercier and Dieu glory. aujourd'hui. Commencez à Thank lui the rendre Lord for gloire blessing you. et louange. Open your mouth and Remercie, thank God for blessing Seigneur. you. Ouvrez Open votre your bouche mouth et and remerciez praise God Dieu for blessing de you. vous avoir Father, I béni. thank you for your Ouvrez la bouche. Father, I pray Père, for je your te people. remercie pour ton I peuple. speak your blessing upon Père, je your te people. loue pour ton This is peuple. your brother, J'annonce Emma la N. bénédiction de ton peuple. Albino.org. C'est votre frère Plus Emma 234 NG Nosu à nous, Nigeria. Plus 234 80 35 72 45 26. N'oublie pas de partager ce message avec vos contacts et l'écouter plus d'une fois. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.